Salut Cyril. Salut. Encore toi. Ouais. Donc là aujourd'hui on parle d'arcade. C'est ça. Parce que tu as la chance et le privilège d'avoir deux bornes d'arcade, les mythiques, les Astro City. Alors il y en a deux différentes apparemment, puisque je vois que là le logo ici et celui-ci est différent. Moi je connais que celui-là. Ouais, tu as la première version, Astro City. Ouais. Avec une platine, donc un tube Toshiba et une platine Nanao MS8. Donc pour moi qui est une des plus belles platines et un des plus beaux rendus. Ah ouais, là l'image elle est hallucinante. Hein. Là vraiment, on avait testé mon écran Trinitron la dernière fois et on parlait justement du fait on était quasiment au top de ce qu'on pouvait faire en termes de qualité d'image à la maison. Mais l'arcade c'est encore c'est un niveau au-dessus au niveau de la qualité de l'image, c'est vraiment dingue. Ce graphisme d'arcade particulier, ça vient du fait que les skylines sont beaucoup plus prononcés. Cette espèce de trame avec des lignes noires là comme ça, c'est waouh, cette beauté. Ce qu'on a plus sur les écrans d'aujourd'hui. Et non, on n'a plus ça, et ça c'est mythique. Alors évidemment là en plus on teste un jeu mythique, on va tester plutôt Final Fight avec le plan là qui est génial. Donc tu as aussi ça c'est comment ça s'appelle ça? Un topper. Un topper. Et alors ça c'est une repro, ça n'existait pas à l'époque. Enfin il y en avait, mais pas aussi beau. Zine Arcade qui refait des repros là, il les vend sur les forums. C'est magnifique. Hein. Ça c'est magnifique. C'est le dernier là que j'ai reçu, je l'ai reçu hier. Ça c'est beau. Et alors celui-là, mention spéciale pour Makaimura. Donc Ghouls and Ghosts chez nous, Ghost and Goblins aussi. Et ça tourne sur New Astro City, donc du coup qui est l'évolution de l'Astro City. Toujours un tube, super tube Toshiba, et là c'est une platine Nanao MS9 qui a on va dire alors, je trouve un rendu un peu légèrement moins net que la MS8 où il y a les Pro MS9 et les Pro MS8. Ce que je peux dire, c'est que la qualité d'image elle est vraiment remarquable. Alors voyons, il y a un crédit en plus qui est il reste encore une vie puisque j'ai fait un premier crédit tout à l'heure. Alors, tiens, voyez, on va voir si tu arrives déjà au boss du premier niveau avec un crédit. Ça commence bien. Et sans l'armure d'or, ça va être chaud. Oui, ça va bien. Ah ouais? Voilà, c'est le... Et voilà. Ah oui, c'est pas un canard. Non, ça change. Eh, quand même, tu en es sorti. Moi, je connais plus Dai Makemura que celui-ci. Oui, moi aussi. Moi, je connais plutôt Cho Makaimura sur la Super Famicom. Ah ouais, magnifique. Qui avait le double saut. Parce que là, il n'y avait qu'un seul saut. Il y avait que... Enfin... Ah non, ouais, t'as que le saut, ouais. T'as qu'un saut, là. Ouais. Ah tiens, il y a peut-être une armure. Ah non, encore lui. Wow. Donc cette version de Ghouls and Ghosts, on l'a jamais vraiment eu sur console Sega ou Super Nintendo. Par contre, il y a une version PC Engine, Super Graphics, qui était quasiment un arcade perfect. Que tu as là, dessous, là, si tu veux la voir. Il y a une Super Graphics là. Ah ouais, elle est là, voilà. Tu la sors là, et il y a d'ailleurs, il doit y avoir dessus le jeu. Ah ben voilà, exactement. Donc voici la version... Donc là, déjà, la Super Graphics, successeur en tout cas de la PC Engine classique, c'était censé être une console révolutionnaire, sauf que NEC avait quand même fait de grosses erreurs sur cette console. Déjà, le fait d'avoir une manette 2 boutons, c'était la même manette que la PC Engine. Pour les autres consoles, c'était des 3 boutons ou des 6 boutons. Par contre, le Ghouls and Ghosts, là, il est vraiment incroyable. Bah, de toute façon, c'est quasiment... l'équivalent de cette version arcade. Donc c'était sur la PC Engine qu'on trouvait la meilleure version, la meilleure conversion sur console de ce magnifique jeu. Il y a les Pro version Mega Drive. Qui était une très belle version. D'ailleurs la version Mega Drive, si je me souviens bien, elle a été reprogrammée par Yuji Naka qui a fait Sonic après. Il me semble que c'est lui qui avait fait la conversion. C'est un programmeur de génie de chez Sega. Le mouvement des arbres. Ah, c'est trop beau. Hein. Que n'arrivait pas à faire la Mega Drive aussi bien. Déjà, la Mega Drive ne le faisait pas aussi bien. Et on voit que là, par contre, au niveau des dégradés de vert, l'arcade est bien sûr affiché plus de couleurs. Donc on est quand même sur un truc qui est très beau. En fait, on est sur Dai Makemura là.
On n'est pas sur Makemura. Et ouais, mais il est, plus, il est mieux celui-là, je Ouais. pense. T'as vu l'arme la plus pourrie. Donc là, on a testé Dai Makaimura, donc l'équivalent du 2. Et là, ça, c'est l'équivalent de Ghost and Goblins, donc qui a servi de base à la conversion de la version NES, notamment, et qui correspond à ce visuel. La petite moving list qui va avec. Ah ouais, excellent. Donc là, tu as des coins. Des coins Sega. Ok, allez, vas-y, go. Donc là, c'est beaucoup plus pauvre graphiquement. Mais ça reste un jeu mythique. Ah ouais. Ah non, pas ça. D'ailleurs, moi, je crois qu'en arcade, j'ai connu que cette version, moi. J'ai pas connu la version Dai Makaimura en arcade, je m'en souviens pas. Moi, c'est vraiment sur celui-là que j'ai connu la... Donc là, on a bien le topper qui est lié avec le jeu. Ouais, c'est ça. Donc le topper, c'est ça. Là, on est parfait. Tiens, d'ailleurs, de loin. Bon, je suis un peu fatigué, je trouve. Les petites dagues sur Super Famicom, c'était le meilleur item. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Les espèces de couteaux, là. Ah oui, c'est ces espèces de monstres, là. Ah, mais c'était le boss. Ouais. Il a pas fait long feu, le boss. Ils sont trop beaux, les tabourets. C'est ce que j'ai, moi, dans ma mini salle d'arcade. Voici justement le diorama de la salle d'arcade. Là, il est à peu près finalisé. Donc, ce sont des bornes Astro City avec les mêmes types de sièges. C'est vraiment super bien fait. Là, il y a aussi une miniature, enfin une maquette de Hang-On, de Sega. Et après, il y a pas mal de personnages qui sont mis en scène aussi. Alors là, il y a 2 personnages de Virtua Fighter. Ça, c'est de la marque Good Smile. Il y a aussi évidemment des produits Bandai, notamment le Bruce Lee derrière. Oh, il y a un peu tout. Il y a aussi là, ici, Dr. Gero ou Gero. C'est du Bandai aussi. Ça, là, oulala, c'est du Good Smile. Donc voilà une petite vue d'ensemble de la salle d'arcade. Il y a un téléphone. Il y a les toilettes au fond. Là, on voit des jeux Cave. Ici, on a du Virtua Fighter, des jeux Capcom. Là, on a des classiques de Namco. Il y a les posters aussi. Au mur, notamment Shadow Dancer. Là, on a les posters d'arcade aussi de l'époque. Donc voici pour la salle d'arcade. Alors après, j'ai réalisé aussi cette cuisine en miniature, enfin en diorama plutôt. Il y a Michael Jordan et le mec de Jet Set Radio. Le frigo, alors si je pense qu'il est bien rempli normalement, le frigo, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, donc il est bien rempli. Il y a tout ce qu'il faut. Pareil aussi pour les bacs. Là, derrière cette porte, il y a les toilettes. Voilà, désolé, on voit le reflet des lumières dans la vitre. Il y a le four, il y a une petite fenêtre aussi sur le côté, des rangements. La cuisine, il y a tous les éléments aussi. La machine, la tireuse de bière. Ça, c'est pour la cuisine. Et enfin, la dernière partie, c'est la chambre d'ado, qui ressemble un petit peu à ce que moi j'aurais rêvé d'avoir
Bon, c'est un peu ce que j'avais, à vrai dire, en tout cas au niveau des consoles. Donc on voit les principales consoles, Mega CD, Mega Drive, PlayStation, Saturn, Super Nintendo. Il y a même un deuxième écran avec Phantasy Star sur Master System. La Neo par terre avec son stick. Là, il y a aussi deux SH Figuarts de Bandai tirés de Chainsaw Man. Les posters au mur, bien sûr, de Sonic, de Back to the Future. Le lit, essayer de passer derrière, voilà, avec le lit superposé. C'est pas un lit superposé, mais c'est un lit qui est en hauteur, avec la couette Tortue Ninja. L'ordi sur le bureau. Il y a aussi, on voit des jeux. Il y a des jeux Master System, des jeux Super Famicom. Il y a même la porte d'entrée. Et une petite table pour prendre l'apéro. Après, si on va dans l'étage d'en dessous, on trouve le magasin médiéval. Alors j'adore ce magasin. Il y a plein de refs différentes. Il y a du Final Fantasy 9, du Zelda, avec les cartes aussi. Le marchand. Et les armes disponibles. Potion, il y a même un petit link là-haut. Et pour finir, un diorama de Ghouls and Ghosts avec la lumière de la lune. Je sais pas si on la voit bien, mais c'est vraiment la lune. Et là, il y a quelques personnages qui attendent ici de pouvoir être positionnés à la place de celui-ci. Il y a un petit magasin aussi là. Ça, c'est pas vraiment en rapport avec cette scène, mais ce sont des belles pièces quand même. Voilà pour les dioramas. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, puis là, il y a les figurines en double aussi. Et il y a aussi cette... J'avais oublié ça, mais elle est quand même canon, cette maison. Bonjour. Et voilà. Ici pour montrer cette magnifique borne Neo Geo. Alors là, on la voit pas trop parce qu'elle est un peu dans l'ombre, mais ça, c'était magnifique. Et là, donc, testons Final Fight. Tu vas tester Final Fight. Alors, attends, on va baisser le son de celle-ci. Ouais. Ok, parfait. Et là, tu peux mettre un peu plus de son sur celle-ci? Ouais. Merci. Ouais, alors, c'est des pièces de et là, 100 yens. Et là, on joue avec des pièces de 100 yens. Ok. Génial. Et tu te souviens qu'à l'époque, bon, tout le monde le sait, mais tu te souviens qu'à l'époque, quand on réservait sa place, on mettait les pièces comme ça, là, alignées, là. On mettait sa pièce de 10 balles, là, comme ça, là. Toi, tu avais la tienne, moi, j'avais la mienne, et c'était notre tour, quoi. On réservait notre tour en arcade. On fait ça sur le baby aussi. Ah oui, mais moi, j'ai pas joué au baby foot. Alors. Moi, je prends tes pièces. Hein. Allez, vas-y. Donc là, tu m'as piqué mon tour parce que tu as pris mes pièces. Ou Cody. Aïe. C'est là, c'est pas sa meuf. Alors. C'est la meuf de Cody. Ah oui, c'est vrai. Mais j'adore ce... Ah, c'est vrai que Ça et la station de métro. Les sprites étaient bien gros en plus, hein, sur Final Fight. Hein. C'est vrai que le décor là est mythique. Hein. Là. Hop. Les mecs de Proprium.
Ouais, ah oui, c'est vrai qu'ils sont dans Paprium. Ils ressemblent à fond. Je te montrerai d'ailleurs la boîte. Ah oui, c'est vrai que on a fait le test avec ton Paprium la dernière fois, mais il n'y avait pas la boîte. Ah ouais, Final Fight. Je remonte ça quand même parce que c'est très très beau. Et avec, quand on voit les deux tourner avec le jeu. Ouais, direction les sous-sols. C'est vraiment trop beau l'Astro City quand même. Hein. C'est une super borne. Puis il y a ce stick là. Il y a un bon petit poulet. Ah oui. Ça a été repris dans Streets of Rage aussi, l'histoire du poulet là, pour regagner de la vie. Ah, t'as le boss. Ah oui, c'est vrai. Et c'est lui qu'on voit dans l'intro d'ailleurs. C'est ça. Pas frapper les filles. Sauf dans Final Fight. Mais par contre, elle te latte. Hein. Ouais. Allez, un dernier coup. Voilà, ciao. Bon, c'est très très beau. Maintenant, le niveau du métro est top. Je voudrais bien tester mon jeu culte, c'est-à-dire Black Tiger. Alors moi, je veux bien la version européenne parce que c'est celle que j'ai connue à l'époque. J'avais raconté l'histoire, j'étais à l'hôtel avec mes parents et c'était à l'époque où on pouvait trouver des jeux d'arcade n'importe où, sur le ferry, au resto. Et là, il était à l'hôtel, donc c'est mon premier souvenir d'arcade, c'est Black Tiger. Ah ouais, c'est mythique. Allez, je m'en fais une petite partie là. Ouais. Je sais pas si je vais arriver à passer le premier niveau parce qu'à l'époque, j'y étais pas arrivé. C'est des pièces de 100 yens. Je vais en mettre 12. Hein. Parce qu'à mon avis, je vais pas aller loin. Ah là là, quel souvenir. Tu as rejoué depuis quand même? Non, j'ai jamais joué. J'ai joué sur un émulateur il y a quelques années. Et je ne l'ai jamais revu comme en arcade. Ah ouais. C'est-à-dire avec les vrais skylines, ouais. Le vrai écran. Oh, ce qui était bien moins bon que celui-ci. Mais il est pas mal, j'ai testé. Ouais. Et là, il y avait un passage secret. Ah je ouais. m'en souviens. J'avais vu un mec qui jouait, hein. Je ne l'ai pas trouvé à l'époque. Parce que moi, je me souviens très bien, la première fois que mon père m'a filé une pièce pour jouer à ce jeu. Je suis mort exactement. Donc j'ai réussi à tuer ces 3 trucs là. Ça, je me souvenais pas qu'il fallait les tuer d'ailleurs. Et je suis tombé là. Il y a bientôt un saut à faire là, voilà, là, ici. Comment on ouvre ça? Voilà. Et donc je suis tombé là. Premier niveau, ouais. Premier crédit, terminé. Alors maintenant, je sais pas si je vais y arriver. Je sais même plus comment on fait d'ailleurs. Ah oui. D'accord. Voilà. Ah ouais, tu t'améliores. Un petit peu, tu vois, j'ai passé le... J'ai réussi à vaincre ma frustration d'époque. Moi, j'avais le souvenir qu'il était hyper dur. Bon, pour le moment... Ah oui, il y a quand même des trucs chauds, là, qui arrivent. Wow. Je suis un peu harcelé, là. Ah. Mais qu'est-ce qu'il y a en haut, là, d'ailleurs? Il y a plein de trucs en haut, apparemment. Ah, d'accord, je peux monter par là. Wow. Je suis toujours pas mort, je sais pas comment c'est possible. Oh. Enfin, je vérifie quand même ce qu'il y a là. Il n'y a rien. Alors là, je t'ai jamais arrivé. Là, je sais même plus ce qu'il y a. Il n'y a pas un passage secret ici. C'est quoi l'éditeur du jeu? Capcom. Ah, c'est un Capcom, d'accord. Ben ouais, premier. Non, je ne connaissais pas, ouais, ce jeu. Ah, il était incroyable ce jeu. Enfin, pour moi, bien sûr, premier sorti souvenir. Après Makemura, alors. Après le premier Makaimura, mais il doit être sorti en même temps que Dai Makaimura, à mon avis.
sur, c'est quoi, c'est CPS, je sais pas si ça s'appelait comme ça d'ailleurs. CPS1, ouais. CPS1 alors. Alors ça, je sais pas si c'est CPS1 ou CPS2, mais je pense que c'est le 1. Ça doit être 86 ou 87, non? Un truc comme ça. Oh, bah, il y avait la date au début. Mathieu? Ah non. Thank you, please accept more time. Ah, mais il est gentil, tiens. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une time limit. Ouais. Et donc, apparemment, les ennemis réapparaissent à l'infini, j'ai l'impression. Ah ouais, t'as des sabliers pour gagner du temps. Ok, et là... Ah ouais, voilà. Et je sais plus où sont les magasins, mais normalement, c'est lui qui... C'est un magasin, lui. Ah ben voilà. Ah, ouais. Alors, comme c'est beau, ça. Ouais. C'est pas génial, ça. Alors, je peux... jeu de rôle, quoi. Ben ouais, c'est un peu le principe des Wonder Boy aussi. Un peu ça. Alors, je vais me racheter une armure. Est-ce que j'ai assez? Non, j'ai même pas assez. 650. Ça, mais je vais quand même prendre ça. Ouais, je prends une armure et ça aussi. Une surarmure. T'as pas pris? Ah, j'ai pas pris. Pourquoi? Tu peux pas. Ah, je peux prendre qu'un item apparemment. Ouais. Ah non, je peux prendre ça, je sais pas ce que c'est, donc c'est pas grave. Bon, ok. Ah, j'ai une armure. Bon. Dans la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube la semaine dernière, tu nous parlais de Paprium. De Watermelon. Watermelon, qui avait fait aussi un autre jeu qui s'appelait Pier Solar sur Mega Drive. Et donc là, ils avaient fait un jeu hyper ambitieux qui était censé être le jeu le plus ambitieux de la Mega Drive, ce qui était le cas d'ailleurs. Sauf que plein de gens ne l'ont pas encore reçu. Il y a eu toute une histoire à cause de ça. Donc montre-nous la boîte, s'il te plaît. Voilà, donc tu le reçois là-dedans. Tu le reçois là-dedans. Ok. Ah ouais, ok. Ensuite, il y a une petite surprise quand même. Et alors voyons cette boîte. Moi, j'avais pas été emballé à l'époque. Mais... moi, j'étais déçu, c'est que du coup, c'est pas une vraie boîte. Voyons voir ça. C'est pas une vraie boîte Mega Drive. Alors. C'est du carton. C'est du. Ah ouais, non, mais ça, c'est naze, franchement. C'est vraiment naze. Et alors déjà, moi, je vois deux erreurs majeures là. Le fait que ça soit pas une vraie boîte déjà, parce que voilà. Mais aussi qu'il n'y ait pas une version, au moins deux jaquettes avec une version japonaise avec le MD rouge et vert. Je sais plus si... je crois que tu pouvais choisir à la commande. Tu pouvais? Ah, tu pouvais? Ouais. Ah ouais, non, par contre, franchement, c'est cheap. Ah si, alors il y a un truc qui était pas mal quand même. Parce que dans le jeu, tu prends des cachetons pour... Oui, c'est vrai. Pour des super coups. Et la cartouche, elle était dans... Ah ouais. Ça, c'est marrant, ouais. Voilà, la cartouche. Comme un truc médical, un peu. Là, ouais, c'est ça. Hop. Du coup, elle est là devant. Ok. Bon, c'est dommage, c'est con, ça m'a fait un peu la peine de l'ouvrir. Mais... Moi, ça me plaît pas trop tout ça, franchement. Je suis pas très fan, même si je trouve l'idée chouette, je suis pas très fan de ce qu'ils ont fait avec le packaging. Vraiment pas. Alors le jeu, il est vraiment incroyable, mais ouais, il y a une notice ou quoi là-dedans? Ouais. Alors voyons comment est la notice par contre. Voilà. Est-ce que la notice est de meilleure facture? Hop. Donc tu peux acheter une boîte sur AliExpress. Ouais, mais moi je boycotte AliExpress. AliExpress, c'est le site de merde qui vend que des contrefaçons. Et du coup, ouais, t'as la notice qui est quand même pas mal avec tous les passages. Pas trop mal, c'est pas mal, ça va. Ah, tu me parlais du nombre de niveaux qu'il y avait. T'as plein de chemins, ouais. Une quarantaine de niveaux et t'as des chemins et t'as des niveaux cachés. Ça, c'est génial. Très, très, très bien ça. Tu vois, ils auraient pu le faire dans Streets of Rage 4, ça. Ça n'a pas été fait assez, je trouve. Ah, c'est sympa quand même. Ouais. Chouette. Bravo. Alors maintenant, moi, je voudrais bien essayer Shinobi en version arcade. C'était mon jeu mythique. Après Black Tiger, Shadow Dancer, comme tu m'as dit, mais on va l'essayer aussi après parce qu'il est génial, Shadow Dancer. Mais moi, je connais que la version Mega Drive, enfin essentiellement. Rien à voir, ouais. Et Shinobi en arcade, c'était le deuxième jeu que j'ai découvert en arcade. Le premier, c'était donc Black Tiger, et le deuxième, c'est Shinobi. Allons-y. Ce bon vieux Shinobi de 1987, le jeu mythique de Sega, qui a été magnifiquement converti sur Master System, mais quand même la version arcade, elle est unique. Même boss. Alors là, le sprite, il est gigantesque. Voilà, je me suis fait avoir, j'ai utilisé la magie directe. Ça, c'est le truc comme dans Streets of Rage aussi, quand on se trompe de bouton au début. Alors normalement, on peut monter. Voilà, hop. Ah là j'ai des bombes. Ça c'est top ça. Et dans la version arcade,
le boss on va le voir après, il fait une apparition dans le jeu, alors que dans ce niveau, alors que dans la version Master System, on ne le voit pas du tout. C'est une petite différence entre les deux versions. Voilà, là on le voit, alors que sur Master System, il n'apparaît pas à ce moment-là. Il semblait qu'elles étaient plus colorées, mais bon, je me trompe peut-être. Si tu veux scorer à ce jeu, en fait, il ne faut pas utiliser les étoiles, il faut utiliser que l'épée. Ah ouais, je savais pas ça. Alors tu fais plus de points si tu utilises ton épée que tes étoiles. Ah, je ne savais pas. Alors moi, le scoring, ça n'a jamais été mon truc. J'étais pas assez bon déjà. Déjà, quand tu joues en arcade, franchement, tu espérais rester en vie, hein, parce que c'était ça que tu voulais, hein, voilà, en premier. Lui, il est pénible, lui. T'as pas le chien comme dans Shadow Dancer. Wouh! Ah! Bon, alors le boss, je vais jamais y arriver. Je me fais avoir à chaque fois avec ces boules de feu là. C'est pas grave. En plus, il faut shooter dans sa tête là. Ah! Bon, je réessaye, je réessaye. Ce boss, je le déteste. J'ai jamais compris vraiment la technique pour l'avoir. Allez, je remets des thunes. Hein. C'est pas vrai. Allez, allez, vas-y, tue-le. Je le tue ou pas là? Non, même pas. Je l'ai même raté. Je suis vraiment trop bête. C'est chaud. Mais c'est parce que je suis nul, c'est ça le truc. Si j'arrivais à bien viser son visage. Parce que quand tu... Oh, voilà, niveau 2, l'hélicoptère. Ah non, d'abord il y a le bonus stage. Alors ça j'y arrivais jamais non plus. Voilà, direct. L'hélico Black Turtle. Et donc là, par rapport à la version Master System, je crois qu'on peut lui sauter dessus. Sans perdre de vie. Je vais essayer. Voilà, ça marche. Voilà l'intérieur du bateau. Et là, à chaque fois, on voit le boss là qui apparaît. Alors que sur Master System, on ne le voit pas non plus. Et là, on est à l'intérieur du bateau. Et là, il y a des ninjas verts qui sont horribles. On se souvient très bien de ceux-là qui apparaissent là. Voilà. Bonjour. Allez, toi, tu vas te tester ton jeu à toi. Un des premiers jeux, enfin ton jeu, quand je dis ton jeu, c'est-à-dire ton souvenir marquant de jeux vidéo. Souvenir, j'ai dû jouer à d'autres, mais c'est celui qui m'a marqué le plus, celui-ci. Shadow Dancer, qu'est-ce qu'il était bien. J'étais au collège. Ouais, allez, tu me connais pas la version Mega Drive par contre. Ah, la version Mega Drive est excellente et elle a une bande son qui est différente de la version arcade, qui est super aussi. Les deux versions sont très très bien. Il y a un petit concours là. On va voir en gros après. D'ailleurs, le stage 1 n'a rien à voir avec la version Mega Drive. Là, tu commences dans l'aéroport. Dans la version Mega Drive, tu commences dans la ville, je crois. Il me semble qu'il y a un avion Sega Airlines ou un truc comme ça. Non, à un moment. On va voir ça. C'est le même système, t'as vu, comme un Shinobi, tu montes, tu descends. Ouais, c'est pareil. Là, tu délivres pas des personnes, t'as juste des bombes. Mais le coup du chien, c'était cool ça.
Sega, regarde. Voilà, Sega. Un Boeing 727. Oh, qu'il est beau, regarde-moi ce bel avion là. Et là, on le voit mieux, non, le Sega, voilà. Ah. Oh là là, il est mort. Ah ouais, le Concorde. Et rue Tuffon Airline. Eric Tuffon, qu'est-ce que c'est que ça? Ah pareil, une fois que tu l'as tué, lui, il réapparaît plus. Ouais. Alors franchement, les musiques sont mieux en version Mega Drive. Parce que là, il n'y a pas vraiment de thème musical là. C'est une espèce de bande son un peu sans mélodie. Allez, premier boss de Shadow Dancer en arcade. On va voir si tu arrives à le passer. Alors, il balance des ballons. Je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble quand même beaucoup au premier boss de Shinobi. C'est ça. J'ai pas compris. Et voilà, bravo. Joli. Ah, le stage bonus, il est sympa. Ah ouais, ah oui, c'est de l'ascenseur. Voilà. Ah ouais, il est trop beau, il est trop beau. Magnifique. Ah, c'est super bien fait ça, j'adore. Ah ouais, le sprite est magnifique. Ouais. Alors là, on va tester. Donc jusqu'à présent, on était sur des émulateurs. Là notamment. C'est pour ça qu'on pouvait sélectionner notre jeu. Mais là, on va tester une vraie PCB d'arcade de l'époque. Elle est là. Alors on peut. Bon, déjà c'est assez magnifique hein, comme technologie. On voit le nombre de composants. Et donc il s'agit du jeu NBA Hang Time. Donc un genre de NBA Jam. Ok, là. Alors là ici c'est pour les réglages de l'écran. Alors nous on avait galéré, enfin surtout toi, tu avais galéré avec la télécommande de ma Trinitron pour faire les réglages de la géométrie. Mais là tu peux régler directement tout nickel grâce à ces potentiomètres ou je sais pas comment ça s'appelle. Ah ben ça a l'air de marcher dis donc. D'être un disjockey. Ouais. Alors ça c'est génial parce que là tu peux vraiment régler en temps réel. Ouais. Le truc c'est magnifique. Midway. Midway, c'est ça. Midway qui ont fait Mortal Kombat aussi. C'est ça. Alors là on voit le Rodman. Ouais, ici, Rodman et Pippin, Scottie Pippin. Pippin. Il n'y avait pas de Jordan. Et il coûtait trop cher je pense. En licence, ouais. Ouais, en licence. Licence. Alors voyons voir. Comment tu règles le son là? Le son tu le règles là? Ah merde, je l'ai éteint. Ouais, il faut relancer tout là. Ouais. Ah ouais, ok. Et comment tu as réglé le son là? Il y a un petit potentiomètre directement sur la lime pour augmenter le son. J'adore le tas de câbles là, cette espèce de pieuvre de câble, elle est quand même géniale. Ok, on le voit là. Voilà. T'as le bouton du son. Ah ouais, ok. Qui est juste là. Parfait. Donc là, il reteste chaque EPROM, on le voit. Donc le U21, U22, U19, donc ils correspondent à ça, voilà, à chaque fois. Ça, tu m'as dit, c'était la suite de NBA Jam. Donc un jeu de 1996, on a vu le copyright, de Midway. Qui ont brillé aussi. La série des NBA Jam, elle a super bien marché. C'est vrai qu'ils sont beaux. On dirait que les sprites sont zoomés, c'est ça? Ouais. Ah, les zooms sont hyper fins. Bon, on est en 96, donc c'est normal. C'est vrai qu'il est vraiment bien réalisé. Il est super bien réalisé. Il est toujours d'actualité pour moi. Ah ouais, il est super beau. Alors, les couleurs sont pas très bien réglées, du coup il est un peu sombre là. C'est vrai qu'il est sombre, ouais. Comment ça se fait? Ouais, la bande n'est pas bien réglée là. Et ça, tu le règles avec les mêmes potentiomètres que tu nous as montré tout à l'heure? Ouais. Faut que je règle les couleurs. Ouais.
Alors, C'est vrai que c'est sombre, ouais.